abordage! Empoignez vos armes et attendez mes ordres! Prêt? On va voir ce que les valeureux guerriers sont capables de faire. Allez-y! Je suis le King of Fighters. Cette histoire est dingue. Que la fête commence. Quand mon grand-père te trouvera, il va te tuer. Et alors on fait quoi? Va chier! Toujours le mot pour rire. Papy! Ça devient de plus en plus palpitant. Je la sens mal, cette opération. J'ai bien cru qu'on allait y rester. Alors t'es ici pour le grand frisson. Je veux l'obliger à abdiquer. Qu'on l'arrête! Ça, c'est un marin, monsieur Pollux. Larguez les voiles! Par Dieu, oui, un sacré marin. Feu! Un dernier mot. En juillet, évitez les coups de soleil avec la crème de la crème sur Action. Aujourd'hui, c'est devenu complètement politisé. Il n'y a plus de réel amoureux du cinéma. Les directeurs des grands studios ne restent jamais longtemps en poste. Tout simplement parce que s'ils prennent une mauvaise décision concernant un film, il y a toujours quelqu'un pour leur planter un couteau dans le dos. Et il y a environ 7 ans, je crois, plusieurs grands studios ont trouvé le moyen de remédier à ça. Désormais, derrière chaque studio, il y a une filiale qui s'occupe de trouver le financement du film, souvent en Europe d'ailleurs. Et les PDG de ces grands studios ne choisissent de produire que des films qui sont déjà financés et dont le casting a déjà été fait. Du coup, personne ne peut réellement les mettre en cause dans un éventuel échec. Parce que ce ne sont pas eux qui ont pris les décisions importantes dans l'assemblage du film. Comme ça, on ne peut pas les virer. Et ça les rend très heureux. Mais il y a aussi des films qui voient le jour pour d'obscures raisons. Pour permettre à certains de payer moins d'impôts, ou je ne sais quelle entourloupe financière. Il y a beaucoup de filous de ce style dans le métier.